Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se connecter comme une bibliothèque du réseau et voir toutes les options qui s'offrent à nous. En premier lieu, je me rends tout en haut de la page et je clique sur le bouton Connexion. Je me connecte avec les identifiants qui m'ont été donnés par la médiathèque départementale, soit mon numéro de carte, soit l'adresse mail de mon dépôt. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire mot de passe oublié ou bien appeler directement au service informatique de la médiathèque départementale afin que nous réinitialisions votre mot de passe. Je clique sur Connexion. Une fois connecté, je vois le nom de ma médiathèque qui s'affiche ici en haut. À partir de ce moment-là, une fois que je suis connectée, j'ai une petite flèche qui vous ouvre un menu sur lequel vous allez faire plein de choses. Alors on va balayer chaque item les uns après les autres. Premier item, mon compte. Quand je clique sur mon compte, les informations qui figurent sur mon compte sont des coordonnées qui ont été rentrées dans la base du logiciel Orphée par la médiathèque départementale. Vous pouvez modifier vos données. Vous voyez, une fois que j'ai modifié, tous les champs sont accessibles. Toujours dans la partie de mon compte, vous pouvez accéder ici, dans cet onglet Compte, à votre numéro de carte, votre nombre total de prêts, vos réservations en attente et vos réservations affectées. Ici, on a une partie sur les messages qui sont lus ou pas lus. Je remonte dans mon menu déroulant. Je clique sur la liste des réservations. Une liste de réservations qui est exportable en format CSV. Vous voyez, je peux sélectionner ou pas les colonnes que je veux voir apparaître. Je patiente un peu. Ici, je vois que mon document s'est téléchargé. Je clique dessus. En cliquant dessus, vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est d'appuyer sur OK. Et là, vous avez donc toute la liste de vos réservations avec les notes que vous avez remplies au moment où vous avez réservé vos livres en passant par biblio.lozère.fr. Cette dernière colonne notes de réservation correspond ici à ce que vous mentionnez quand vous réservez un document. Réservé pour Madame Dupont. En revanche, ça ne vous exempte pas de faire la manipulation de réserver via Orphée avec le nom de l'adhérent, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Après la liste de réservation, vous avez votre liste de prêts. Donc là, ici, vous avez les prêts réservés à retourner. Ça, c'est exactement la même chose que ce que vous aviez dans l'ancien biblio.lozère.fr. Si je valide, je vois que j'ai 78 prêts ici à retourner. Ceux qui sont en rouge sont en retard et demandés par les bibliothèques. Il aurait fallu les rendre, vous voyez, il y a quelques semaines. Ceux qui sont en bleu, on a encore le temps avant de les rendre. Pour autant, ils sont déjà demandés par d'autres bibliothèques. Modifier mon mot de passe, toujours dans le menu. Vous rentrez votre mot de passe actuel. Vous créez votre nouveau mot de passe. Attention, celui-ci doit contenir au moins 8 caractères avec au moins un chiffre et une lettre majuscule. Et vous le confirmez. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite coche qui est ici, note de confidentialité, et vous envoyez. Alors attention, hein, quand vous modifiez votre mot de passe, vous n'oubliez pas de le faire passer au reste de votre équipe de bénévoles. Évidemment, il y a d'autres personnes que vous qui sont susceptibles soit de faire des réservations pour des lecteurs, soit de vérifier les inscriptions en formation, d'autres choses comme ça. Seul le service informatique de la médiathèque départementale pourra ensuite réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli ou de perte. La gestion des abonnés aux ressources numériques. Volontairement, là, j'ai flouté les noms pour des raisons de RGPD, mais vous voyez que vous avez donc vos abonnés aux ressources numériques. Vous pouvez tous les mettre
Vous voyez ici, il y a 35 abonnés aux ressources numériques dans cette bibliothèque. En cliquant ici sur la droite, j'ai la main également pour changer la date d'expiration de ce compte et le repousser. Ce sera jamais plus d'un an, hein, c'est plus 365 jours. Vous ne pouvez pas forcer un compte sur plus d'un an d'abonnement. Pour les abonnés aux ressources numériques, de la même façon, vous pouvez les sélectionner, les à revalider, expire bientôt, en attente de validation de mail. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Toujours dans notre menu, on a les formations, de la même façon que l'ancien biblio.lozère.fr. Là, vous pouvez voir les formations, les prochaines, hein, du coup, auxquelles vous êtes inscrit. Vous avez également les formations passées. Voilà, là, vous voyez, il y a la mention à participer, hein, pour les anciennes formations. Donc là, ça vous permet, selon les couleurs, de voir où est-ce que vous en êtes dans la formation de votre équipe. Le calendrier des tournées navettes, pour ceux qui en bénéficient, ça se trouve ici aussi. Le calendrier de tournée Bibliobus. De la même façon, on pourrait voir ici les dates de passage qui ne concernent donc du coup pour le Bibliobus que les écoles, les petits points de dépôt. À cet endroit-là, toujours dans notre menu, vous pouvez faire une suggestion de document. N'oubliez pas de bien nous marquer, dans l'idéal, l'ISBN du livre, mais le nom, l'auteur. Si la médiathèque départementale accepte de faire l'acquisition de cet ouvrage dans le cadre de sa politique documentaire, vous en serez le premier réservataire au moment de l'arrivée du livre, dès qu'il sera équipé et exemplarisé. Et puis enfin, dans notre menu, vous avez ici créer une date, créer un événement, créer un article uniquement pour les personnes qui sont habilitées à être rédacteurs sur ce site pour pouvoir modifier et créer de nouveaux articles pour votre bibliothèque. Ce sera l'objet évidemment d'une nouvelle vidéo également. Donc voilà pour le menu. Sachez que quand vous êtes logué, vous pouvez également mettre des avis, donner des notes et faire des commentaires sur vos livres, ajouter des coups de cœur. Tous ces commentaires-là se retrouveront ensuite sur Orphée. Les gens pourront les lire, en bénéficier. Également, vous pouvez nous les envoyer par mail à bibliothèque@lozère.fr afin que nous puissions les incorporer dans le prochain De bouche à oreille, notre revue, qui se trouve ici. Voilà. Et bien sûr, une fois que vous êtes logué, vous pouvez vous diriger dans les actualités de votre bibliothèque et modifier des articles si vous le souhaitez. Vous voyez, là je clique juste sur modifier et j'ai la main pour interagir dans mon contenu. On va se pencher sur cette partie-là dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention.